Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Et aujourd'hui je voulais vous montrer comment réaliser ce petit papillon avec la technique du shoot and slice. Donc pour réaliser la technique du shoot and slice, il existe vraiment énormément de possibilités. Et je vais essayer de vous montrer tout ça en essayant d'être le plus clair possible. Donc au niveau du matériel, on va utiliser les couleurs de notre choix. Donc le plus important dans cette technique-là, c'est qu'il faut utiliser une plaque de texture très souple et très profonde. Il faut vraiment que les marques soient bien profondes, sinon ça risque de ne pas fonctionner. On va aussi utiliser une lame qui coupe vraiment bien et un rouleau. Et pour ma part, je vais aussi utiliser le petit gabarit papillon que j'ai dessiné moi-même. Donc dans un premier temps, j'ai réalisé un petit dégradé avec les couleurs que j'avais choisies. Vous allez voir que après, dans d'autres exemples, c'est pas nécessaire, on peut faire autrement. Donc la première technique que je vous montre, c'est pas forcément la plus simple, mais je trouve personnellement que c'est la plus jolie. Donc c'est pour ça que je vous la montre en premier. Et maintenant on va s'amuser à appliquer tout ça dans la plaque de texture en imprégnant bien. Il faut vraiment que la pâte rentre dans les reliefs de la plaque. Et vu que là j'ai décidé de choisir un dégradé, il faut vraiment respecter l'ordre du dégradé au fur et à mesure. Donc pour ma part, j'ai étalé mon dégradé à l'épaisseur la plus épaisse de ma pasta machine. Et maintenant je vais découper des petites bandes que je vais placer directement sur ma plaque de texture. Donc j'insiste bien sur ma pâte, j'appuie bien dedans pour que les empreintes soient bien marquées. Il vaut mieux y aller par petites touches que faire tout d'un coup et faire des bêtises. Il vaut mieux y aller au fur et à mesure. C'est un petit conseil que je vous donne. Mais une fois que vous serez à l'aise avec cette technique-là, vous pouvez remplir la plaque entièrement et après scalper tout. C'est comme bon vous semble, mais pour un début, il vaut mieux y aller progressivement. Ensuite, avec une lame qui est bien coupante, donc attention aux doigts, on va scalper le surplus de pâte pour laisser apparaître la plaque de texture en dessous. Il faut que la pâte reste dans les creux mais qu'il n'y en ait pas en surface. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplir la plaque jusqu'à la taille souhaitée, ou la plaque entièrement, c'est comme vous voulez, en respectant le code couleur du dégradé, parce que si on a choisi un dégradé, c'est pas pour rien, il faut qu'il reste joli jusqu'au bout. Donc ensuite avec une autre couleur, donc moi j'ai choisi du noir, c'est une couleur neutre mais qui va faire ressortir correctement les autres couleurs. Je la pose sur mon plan de travail et je retourne ma plaque de texture dessus directement. Et ensuite avec un rouleau, eh bien je viens délicatement, faut vraiment y aller tout doucement parce que sinon ça risque de tout déformer, rouler sur ma plaque pour que l'empreinte qui est à l'intérieur de la plaque se retrouve sur la pâte noire. J'ai toujours eu du mal à m'exprimer, j'espère que vous m'excuserez. Et j'espère que ça sera assez compréhensible quand même. Maintenant on enlève la plaque de texture délicatement en veillant bien à ce que toutes les empreintes soient bien marquées dans la pâte noire. Et si c'est pas le cas, eh bien on repasse un petit coup de rouleau. Et donc voilà, on obtient un joli shoot and slice. Maintenant vous n'avez plus qu'à découper le bijou de votre choix à l'intérieur. Pour ma part, j'ai pris un petit papillon parce que j'adore les papillons.
Et donc maintenant je vais vous montrer d'autres versions de cette technique là, beaucoup plus simple, on va dire ça comme ça. Donc pour ce deuxième exemple, eh bien on va faire l'inverse. On va appliquer une couleur unie sur la plaque de texture et un dégradé sur l'extérieur. Et pour ça je vous laisse regarder les images, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite pour le deuxième exemple, eh bien on va faire la même chose mais qu'avec des couleurs unies. Ce qui rend très bien aussi. Pour le troisième exemple, c'est pas mon préféré parce que je trouve que ça fait trop chargé. Eh bien on utilise deux dégradés différents. Un pour la plaque de texture et un pour le dessous. Et la dernière version, c'est le petit schmimblick. On applique des couleurs aléatoirement sur la plaque de texture, et soit on met une couleur unie pour la base, ou une couleur, plusieurs couleurs, c'est comme vous voulez. Et bien sûr, après, c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination. L'imagination n'a pas de limite. Et donc voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, moi je vous fais tout plein de gros poutous, et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.